Les évangiles de ces derniers jours viennent des discours de Jésus, des magnifiques discours de Jésus dans l'évangile selon saint Jean. Alors c'est vrai que si on n'a pas le contexte, c'est un petit peu difficile. Parfois on a l'impression d'arriver au milieu d'une conversation et qu'on en a perdu un bout. Dans l'évangile d'aujourd'hui, en gros, Jésus est en train de discuter avec les pharisiens pour changer. Et les pharisiens lui disent qu'ils veulent le tuer parce qu'il blasphème et qu'il se dit fils de Dieu. Et Jésus leur dit, oui, c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis un bout de temps, c'est que je suis le Fils de Dieu, regardez les miracles que je fais, lisez l'Écriture et vous verrez que je suis le Fils de Dieu. Alors, quel est le contexte qu'il y a derrière cela? Eh bien, c'est que Jésus prononce ce discours, enfin cette discussion a lieu pendant la fête de la dédicace. Alors, la fête de la dédicace, c'est une fête importante pour les Juifs, puisqu'elle commémore donc un fait qui s'était passé en moins 168 avant Jésus-Christ. Donc c'était pas hier, mais c'est pas non plus la préhistoire. C'est comme si pour nous, un fait qui s'était passé au milieu du 19e siècle. C'est pas non plus trop lointain. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, le roi Antiochus Épiphane, donc un roi grec, on va dire, avait conquis Jérusalem et profané le temple. Donc le temple, c'est pour les Juifs, c'est le lieu de la présence de Dieu, c'est le lieu de la relation avec Dieu. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il a perverti cette relation avec Dieu. Donc c'était très grave. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus? Il y a mis une énorme statue de Zeus, donc le super dieu puissant, fort, etc. de l'époque. Voilà, ils le mettent au milieu du temple. Donc les Juifs, ils faisaient un peu la tronche, forcément, et l'histoire continue, et ils se rebellent, etc. Donc vous pouvez lire les Maccabées, c'est raconté. Ils dégagent le roi Antiochus, et ils récupèrent le temple, ils vont le purifier et le reconsacrer. Et donc c'est ce qu'on appelle la dédicace du temple, et donc c'est ce que Jésus fêtait à ce moment-là. Donc Jésus, il prend cette fête pour dire que lui, il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que lui, il vient rétablir cette relation qui avait été rompue avec Dieu. Eh bien lui, il vient la rétablir en lui-même. Il est le nouveau temple. Il est le nouveau lieu où on peut accéder à Dieu. Et donc on voit que les pharisiens ont un peu de mal à accepter ça. Ils restent un petit peu, ils préfèrent rester dans l'apparence. Et nous, on peut avoir aussi cette tentation de rester dans les apparences extérieures, de mettre au centre de notre cœur, de notre temple intérieur, de mettre ce Zeus, ce Dieu puissant, beau, fort, symbole du pouvoir, symbole de faire ce qu'il a envie parce qu'il est Dieu et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, au lieu de mettre le crucifié, celui qui donne sa vie, celui qui offre sa vie par amour. Et donc, ce que je vous propose dans ces jours-ci, en s'approchant de la Semaine Sainte, c'est peut-être de prendre ces deux modèles, ce Zeus, qui est un peu on va dire, l'archétype de nos mégalomanies, de nos désirs trop humains, et de prendre le crucifié. Et d'aller regarder la beauté cachée du crucifié. De nous rendre compte de la beauté qui n'est simplement qu'apparente, de nos idoles, de nos péchés, et d'aller contempler la beauté profonde et vraie du crucifié. Et d'aller trouver cette beauté profonde et vraie dans nos vies de tous les jours. Dans nos vies offertes, dans nos sacrifices quotidiens, dans nos petites joies, dans nos petites et nos grandes peines, d'aller essayer de voir cette beauté cachée de l'amour, du don de soi, que l'on découvre dans le crucifié défiguré.